Bonjour les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance de février 2024. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour les autres signes. Et puis, je vous souhaite une très bonne guidance. Bonjour non pas les Gémeaux, pardon, les Balances. Bienvenue dans votre guidance de février 2024. Alors, on va commencer avec votre guidance de ce pas. Donc, en d'autres paquets, on a l'étranger, la distance à l'envers et la mort. Donc, ça va être un mode de fin, de transformation. Vous allez vous transformer en profondeur et vous allez vous rapprocher de quelque chose, je ne sais pas de quoi. En tout cas, ça m'a pas l'air négatif. On va voir ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de janvier 2024. Ah, c'est bien. Le 5 de coupe. Peut-être qu'il y a eu des réminiscences, des déceptions qui ont été là. Et en fait, malgré ces déceptions, vous essayez de ne pas voir uniquement l'échec, mais de vous dire, maintenant, il faut que je regarde un peu plus l'avenir. Et c'est ce qu'il y a de plus important, tout simplement. Et donc, c'est ça qui est super dans votre guidance. Est-ce qu'on a une autre information à donner? Ah! Et du coup, vous avez appris de vos erreurs et vous savez, vous êtes plus sage, ou du moins, vous prenez moins la tête avec toutes ces déceptions de la vie, notamment au niveau sentimental. Ça fait juste partie de votre cours de votre vie. Spirituellement, ça vous permet de vous faire évoluer, de vous dire, mais en fait, si c'est arrivé, c'est pour telle ou telle raison. Donc, en fait, j'ai pas à m'en faire. Et ça c'est super bien parce que vous avez réussi quand même à faire ressortir le positif de la situation négative des déceptions et vous rendre compte que vous n'étiez jamais démunis et que l'univers ne vous laisserait jamais démunis face à cette situation. Donc, vous avez réussi à quand même rire, à transmettre, à partager, à maîtriser ou à écouter ou à vous guider ou aller vers ce qui vous correspond. En tout cas, bon. Ce dont vous devriez... alors, c'est quoi déjà? Je suis désolée, ce dont vous devriez, les efforts que vous devriez faire, hein, les efforts que vous devriez faire pour février 2024. King of Wands, ok, il est temps de vous concentrer peut-être un peu plus sur le travail que le sentimental, sur votre indépendance, sur comment, sur votre... Voilà, il est temps maintenant de sortir de l'ombre, hein, mais totalement, et de vous transformer et devenir cette personne charismatique, cette personne forte, cette personne qui va vers son indépendance, cette personne puissante en fait. Tout simplement, vous avez traversé les épreuves et vous pouvez en sortir grandi fort. Et il est temps d'en sortir grandi parce que même si là, vous rigolez de la situation, vous essayez de tirer des leçons, bah, c'est pas, je vais pas dire que c'est pas suffisant, mais en fait, il y a plus à faire. C'est-à-dire que vous pouvez carrément devenir une autre personne et en profiter pour être la personne je sais pas, être une autre personne un peu plus puissante, un peu plus charismatique, que tout le monde apprécie. Voilà, donc vraiment, augmenter sa puissance, son aura. Et ça, c'est important. Peut-être votre charisme, peut-être ça va être, je sais pas, au niveau de vos vêtements, ça va être au niveau de votre apparence, de votre manière de parler, de votre manière de vous présenter. Parce que c'est là pour vraiment améliorer votre aura et faire ressortir tout ce qu'il y a de beau chez vous. Donc voilà, c'est l'effort sur lequel vous devriez faire un effort. Voilà. Ensuite, l'énergie du mois de février 24 pour vous les balances. Ouh, 9 de coupe. Eh bien, tous les espoirs sont permis. C'est clairement... c'est les balances. C'est bien les balances. Hein. Oui, oui, c'est les balances. Ah mince, j'ai pris la mauvaise carte. Bon, les balances, en fait, c'est pas ça pour vous, j'arrive. On s'en fiche. Bon, en fait, j'ai pris balance verso. Parce que je me disais, c'est bizarre, la balance, c'est pas représentée comme ça. La balance, c'est plutôt le couple, la douceur, l'harmonie. C'est comme ça que la balance est représentée et je me suis trompée de la carte, mais c'est pas grave. Donc, on a le 9 de coupe. Donc, tous les espaces sont permis. Peut-être que c'est pas un hasard. Peut-être vous vous envolez, vous allez vous transformer. Vous avez terminé votre mue. Vous sortez de votre chrysalide. Ouais, ce genre d'interprétation toute faite là. Bref, en tout cas, c'est le mois de là où vos souhaits peuvent se réaliser. Donc, souhaitez fort en fait les choses parce que ça veut vraiment garder foi. Parce que vous pouvez vraiment aller vers ce qui vous correspond. Bref,
ça vous rapprocher du but, peut-être aussi, ça peut être ça, hein, avec avec ce d'autres paquet. Où vous en êtes présentement, les balances? Oh là là. 3 d'épée. Ok, je pense que vous pouvez sentir ou vous sentir, vous avez envie de vous désolidariser d'un projet en groupe où vous pouvez vous sentir plus en accord avec les gens, votre entourage. Et peut-être que vous avez envie de faire un trip, peut-être que vous avez plus envie de bosser avec certaines personnes ou de fréquenter certaines personnes, où il y a vraiment un truc de j'ai plus envie de m'entourer des mêmes personnes. J'ai envie de sortir de ce truc, de cette entreprise, peut-être ouais, là où vous travaillez, l'entreprise, voilà, ça vous fait chier. Enfin, vous n'avez plus forcément envie de travailler là où vous travaillez. Vous n'avez plus envie forcément de d'être avec les mêmes personnes en fait. C'est vraiment ce truc-là d'être avec les mêmes personnes. C'est pas forcément que ce que vous faites c'est nul ou que vous n'aimez pas. C'est juste que vraiment j'ai envie de changer d'environnement et de collaborateurs ou de collaboratrices. Peut-être que vous avez besoin de soutien et que ça manque un peu de soutien à votre goût et donc du coup bah, vous vous rendez compte peut-être que vous n'avez pas autant de soutien escompté, que ça ne se passe pas aussi bien que vous l'auriez voulu. Donc voilà, ça peut être ça. D'accord les très chers. Bon. On en est à où? On en est à là. Donc vers quoi allez-vous tendre pour le mois de février 2024? Le 2 de bâton à l'envers. Ok, vous allez énormément douter. C'est-à-dire que, ok, vous en avez marre de certaines choses, mais vous dites, mais est-ce que c'est le moment de le faire? Sincèrement, est-ce que c'est le moment de le faire? Je sais pas. Et plus vous allez vous rapprocher du mois de mars, plus ça va être compliqué. Et là, on a vraiment juste de l'auto-sabotage. Vous vous croyez emprisonné, vous voyez pieds et mains liés dans une situation, vous pensez devoir faire trop de compromis, que vous ne pouvez pas vous libérer aussi facilement. Mais avec le 8 d'épée, on vous dit que vous vous trompez, vous êtes libre. En fait, vous l'avez toujours été. C'est juste vous mettez des bâtons dans les roues et vous laissez les autres abuser de votre confiance. Ou du moins, il y a une forme de déséquilibre à la relation, de déséquilibre entre soit vos collègues et vous, soit entre bah, les autres, votre entourage et vous. Donc en fait, c'est juste que vous êtes un peu abusé, genre, et que vous pouvez en avoir marre. Alors là, ce que je dis, c'est en fonction de l'appréciation de chacun, hein. Mais vous allez un peu douter, vous allez dire, ah là 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 là, sur dans quoi je vais m'embarquer, dans quel problème je vais m'attirer, enfin, pourquoi ce genre de réflexion. Mais les balances, ça peut être très positif pour vous de le comprendre, je sais pas, de comprendre ça. Ensuite, alors on y va. Par rapport à votre monde intérieur, que ressentez-vous à l'intérieur de vous? Comment vous allez vivre ce mois? C'est génial. Bah, en fait, pour vous, vous êtes en train de trouver votre équilibre et surtout d'apprendre. Vous êtes en train de développer votre potentiel, développer votre art. Peut-être que vous êtes en train même aussi de revoir vos finances et ça vous permet de mieux comprendre certaines choses, de mieux gérer certaines choses. Donc, on essaie de trouver un équilibre et d'apprendre et de faire bien les choses. On analyse aussi beaucoup. Donc, mais on va dire que il n'y a pas de, on se morfond pas ce mois-ci. On voit les possibilités qui se présentent à nous. On réfléchit si on les saisit ou pas. Si on les saisit, on les saisit. Si on les saisit pas, on les saisit pas. Vous voyez, c'est à voir. Au niveau des influences extérieures, 3 of Wands, on va beaucoup vous pousser. Peut-être que vous allez aller à l'étranger ou peut-être des gens venant de l'étranger, revenant de l'étranger, vont beaucoup rester avec vous. Des gens qui ont fait des voyages, tout ça, qui reviennent de loin, vont peut-être vous parler. Peut-être on vous propose, ah ouais, ce serait bien qu'on aille à tel endroit, ce serait bien qu'on voyage, ce serait bien qu'on aille loin, ce serait bien qu'on fasse ça, ce serait bien d'aller un peu plus loin. Mais, mais voilà. Donc je pense que vous allez être poussé par l'extérieur, en tout cas, à sortir de votre cocon, à oser rêver. Mais c'est pas en mode sortir de son cocon, en mode je fais le grand saut, c'est que j'envisage plus, j'envisage mieux, les projets vont plus loin, peut-être même c'est au niveau de votre couple, hein, peut-être ça peut vous aider, vous allez vous expandre. Donc vous serez poussé par l'extérieur, les signes, les synchronicités
par tous les événements qui vont se passer pour vous en février, à aller au-delà des choses, à aller voir plus loin, vraiment, et aller découvrir d'autres choses aussi, peut-être, à la découverte de nouveautés. Donc vraiment, la nouveauté, toque à la porte, donc voilà, les balances. En plus, c'est le mois du Verseau, donc j'ai envie de s'éveiller. Hérédité. Ok. Je pense que... Alors, hérédité, j'aimerais compléter hérédité. Ah, je le fais devant vous. Boomerang. Ok, il y a des schémas répétitifs par rapport à votre famille que vous répétez encore et encore. Et il va falloir que vous vous en rendiez compte. Et je pense que ce mois-ci va... Voilà. En fait, tant que... Alors, j'ai l'impression que tant que vous répétez les mêmes schémas, voilà, les mêmes schémas peut-être transgénérationnels, peut-être les mêmes schémas avec votre famille, et en fait, ça va pas être possible, j'ai envie de dire. Il y a le retour de quelque chose qui vous revient. Peut-être aussi le retour d'un ex ou d'une ex aussi. Hein, ça peut être ça, hein, le retour d'un ex ou d'une ex, d'une réunion. Mais bon, enfin, si vraiment vous comptez vraiment être avec cet ex, mais il y a vraiment trop de schémas qui se répètent. Hein. C'est toujours les mêmes chemins, les mêmes trucs, même quand vous regardez votre famille, enfin, vous répétez les mêmes schémas de votre famille transgénérationnelle, même des schémas que vous vouliez peut-être éviter et vous les répétez. Enfin, voilà, vous répétez aussi les mêmes erreurs avec votre famille. Alors, des erreurs, ça veut dire que peut-être vous accordez trop vos consciences, vous vous faites trop abuser et que vous ne mettez pas assez vos limites. Ou peut-être c'est justement, vous faites des choses à votre famille qui juste est ignoble. Et voilà. Bon, là, on parle du passé. Peut-être qu'il y a une forme de nostalgie. Et on vous dit peut-être de plus bosser, en fait, et de vous concentrer sur votre carrière. Et voilà, tout simplement. Voilà pour vous les balances. J'espère que vous avez aimé votre guidance. En tout cas, n'oubliez pas que si vous voulez plus d'informations pour les domaines spécifiques, il y a la guidance 3 choix du mois de janvier 2024. Non, pardon, de février 2024 qui sort le 25 janvier, entre le 25 janvier et le 1er février 2024. À voir, hein. De toute façon, vous savez très bien, moi je suis... à voir. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. Prenez soin de vous, c'est super important. Et puis, ciao, ciao. Au revoir les balances. Bonjour les Verseaux. Bonjour, bienvenue dans votre guidance de février 2024. Donc, on y va de ce pas, on va commencer de ce pas, tout simplement. Allez, les signes d'air. En plus, c'est votre joyeux anniversaire, hein, à vous. On y va, mes très chers, mes amours, mes doudous, mes bébés. Alors, ici, on a ce dont vous devriez être fier par rapport au mois au mois de janvier 2024. Pour vous, les Verseaux. De quoi devriez-vous être fiers? Ah, l'immobilisme. Je pense que vous avez arrêté de penser. Peut-être vous avez calmé votre mental. Vous avez juste rien fait de plus, de moins. Vous avez juste été stable. Vous avez rien fait. Voilà. Et le fait de rien faire et du coup, être dans une attitude de lâcher prise, finalement, quand on ne fait rien et que on fait ce qu'on a à faire et on n'essaye pas de faire bouger les choses, on est dans une forme d'accalmie, on n'essaye pas de trop parler de trucs. Il n'y a rien qui s'est passé d'exceptionnel en janvier, peut-être pour vous. Bah, le fait d'avoir rien fait, d'avoir pas tenté quoi que ce soit de particulier, bah, justement, c'est ça qui va permettre de débloquer les choses et de fluidifier les choses. D'accord? Donc ça, c'est super le 4 d'épée à l'envers. Peut-être que si vous avez été malade, que si au niveau de la santé, ça n'allait pas trop au niveau de votre corps et beaucoup de fatigue, et bien vous vous êtes reposé et vous avez dit, et bien je délègue, et bien je laisse tout tomber, je vais dormir. Et ça, c'est génial. Et ça, vraiment, c'est une bonne attitude parce que ça vous a revigoré. Peut-être le début de l'année n'est pas forcément facile pour vous, mais en tout cas, vous n'êtes pas pris la tête dodo. Ou en tout cas, vous avez essayé de rien faire pour recharger vos batteries parce que vous en avez besoin. Ah, excusez-moi, j'arrive. Ah. Donc, on y va. Très bien, donc avec les Verseaux, on a le 4 d'épée à l'envers. Alors, les efforts qui vous restent à faire pour le mois de février 2024, les Verseaux.
Ah, 5 de bâton à l'envers. Bon, mine de rien, il y a certaines challenges qu'il va falloir relever. Je sais, on sort de l'énergie du 4 d'épée à l'envers, on n'a rien foutu, on n'a rien fait, et c'est pas grave, ça fait rien, mais là, on vous demande quand même d'affronter, hein, d'affronter, d'accepter le conflit, d'affronter les batailles, d'accepter la compétition. Peut-être que vous vous avez dit, oh là là, pourquoi je vais me casser la tête à être plus fort que lui. Mais en fait, c'est même pas pour être plus fort que lui, mais c'est juste accepter que la vie est compétition et que parfois il y a des difficultés et que, en fait, c'est juste prenez ça comme un challenge personnel de vous à vous, pas par rapport aux autres pour être meilleur que les autres. Non, c'est pour vous, en fait, tout simplement. Vous pouvez faire plus, en fait, et vous pouvez surmonter certaines difficultés. D'accord? Les difficultés de peut-être de janvier 2024 n'auront pas totalement disparu et pour le coup, février sera plus un mois d'action, il faudra plus se battre parce qu'on sent que vous avez un peu soit baissé les bras parce que vous avez déclaré forcé d'une certaine manière, soit tout simplement vous n'avez pas envie de vous battre en fait. Et en fait, on vous dit franchement, essayez de vous organiser. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de choses peut-être à rattraper pour certaines personnes aussi. Ça peut être ça, mais on vous dit que maintenant, bah, va falloir se fixer des objectifs et surmonter les difficultés que tu n'arrives pas à surmonter. Peut-être des difficultés que vous n'arrivez pas à surmonter depuis longtemps. Donc, ça peut être contre une substance. Par exemple, vous fumez trop, vous mangez trop de sucre, vous n'arrivez pas à faire trop de sport. Ça dépend, c'est des challenges personnels. Franchement, vous pouvez le faire, mais il va falloir aller faire un petit effort supplémentaire et clairement et se battre. Voilà, c'est un challenge personnel que vous pas que vous devez, mais on vous suggère fortement de le faire, en fait, de l'accepter. Au niveau de l'énergie du mois, alors, on a la justice. En fait, tout est là pour être équilibré. Ok, le mois dernier, peut-être il y a... Encore une fois, je pense qu'on est en train de rééquilibrer entre l'énergie du 4 d'épée du mois de janvier avec le mois de février. Tout est juste, en fait. Tout arrive tout est en train d'être rééquilibré. Et donc, pour rééquilibrer les choses, bah, il va falloir peut-être que vous passiez à l'action, que vous fassiez un peu plus d'efforts. Et voilà, bon, bref. Je suis désolée, hein, je me gratte la tête. Mais en tout cas, voilà. C'est quelque chose de très positif, hein, sachez-le. D'accord? La justice comme ça. Ensuite, au niveau, comment ça s'appelle? Au niveau de comment vous vous sentez, enfin, où vous en êtes aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes à full intuition. Et c'est super parce que ça, je pense que vous êtes en train de faire le bilan, hein, je crois. Parce qu'il y a quand même des énergies de bilan dans tout ça. Et on est en train de recevoir la guidance, on est en train de suivre son intuition, on est en train de faire appel à ce qu'on a toujours su, à une forme d'instinct quand même, mais quelque chose de plus sage et de plus... quelque chose qui... On fait appel à ses capacités, à son intuition, voilà. Je sais pas comment dire plus. Vous avez des idées, des inspirations, et là, vous êtes en train de les recevoir. Et avant de passer éventuellement à l'action afin de rouvrir les yeux pour mieux vous guider. Vous êtes en statut. En fait, ça me fait penser à l'énergie du pendu à l'envers. C'est-à-dire qu'on quand on voit le pendu qui est à l'envers, bah, on se dit, ah, le pauvre, non, non, il doit être ceci, il doit être cela. Mais en fait, vous avez juste un autre point de vue des choses et que les choses ont réellement changé par rapport à votre point de vue initial. Et que du coup, ça rééquilibre. Donc, on est en train de faire une forme de reset. Bref. Voilà. Au niveau, voilà, vers quoi allez-vous tendre pour le mois de février 2024, vous les Verseaux? Le monde, eh bien, c'est génial. On passe du 2 au 21, c'est-à-dire que vous allez faire un bond, un saut, mais monumental. C'est la première fois que, bah, depuis que j'ai acheté ce jeu, que cette carte sort pour vous. Enfin, pour vous, mais même pour moi, hein. Elle est très belle. Genre, le monde, vous allez vers une réussite certaine, hein. C'est pas un problème, vous allez vous ouvrir au monde, vous allez... les choses, ça va très bien se passer, en fait. D'accord? Vous êtes en train de, peut-être, de... Voilà, les challenges, vous allez les surmonter, hein. Pour moi, c'est une victoire. Et pour moi, vous allez faire un bond énorme. Février, ça va être crescendo et dans le positif. Comment allez-vous ce mois, vous les Verseaux? J'espère que c'est pas le moment de me sortir une carte. Oh putain. J'allais dire, c'est pas le moment de me sortir une carte pourrie. Eh bien, on a le 10 de bâton. Euh, on a le 10 de bâton. Alors, le problème avec ce 10 de bâton, et ce qui fait qu'il me gêne un peu,
c'est que malheureusement, ça va être un mois de travail et que vous êtes un peu sur les dernières lignes droites et que je pense qu'il va falloir charbonner. En tout cas, vous allez le vivre comme une forme de lourdeur, comme beaucoup de travail à faire, mais finalement, l'effort en vaudra la chandelle, j'ai envie de vous dire. Et voilà quoi. Ouais, on sent que vous hésitez peut-être, vous savez pas où vous allez, vous savez pas si ce que vous faites est bon, vous savez, mais bon, vous suivez ce que vous avez à faire, vous suivez la guidance, peut-être que vous sentez qu'il faut en faire plus, vous sentez qu'il faut y aller et vous savez pas trop pourquoi, mais vous le faites, même si c'est fatigant, que ça fait déjà longtemps. Et en fait, on vous dit que vous êtes, voilà, vous avez vu, hein. Donc déjà, vous êtes libre, vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes. En fait, ce fardeau-là, il va pas venir avec vous en mars. Et même, il va peut-être pouvoir être lâché pour le mois de février. Et ça va être génial. Donc en fait, les Verseaux, je sais que c'est dur, que vous en avez beaucoup fait. Mais je sais pas à qui ça doit parler, mais vraiment, le résultat va en valoir la chandelle. Donc continuez vos efforts. Février, c'est un mois, c'est votre mois, quoi. Je sais pas, j'ai une interprétation, mais pour celles qui veulent, qui vous devraient accoucher, bah, celle à qui ça parle ou celle, voilà, c'est pour février. Je suis chiante. Bon, bref. Et les influences extérieures, eh ben merde. Beaucoup de changements. Donc la tour, ok. Il y a énormément de changements et de bouleversements, hein. Je pense que c'est là. On va dire il y aura du chaos pendant ce mois, d'où le fait de batailler. Mais encore une fois, ce chaos est là pour rééquilibrer les choses. C'est du changement. En fait, vous passez du tout au tout. Et vous allez devoir vous laisser influencé par votre intuition et ne pas regarder tout ce qui est en train de se détruire, tout ce qui est en train de tomber à l'extérieur de vous. Peut-être que vous vous sentez dépassé, que vous n'en pouvez plus, ou peut-être que les choses sont en train de s'écrouler, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous comprenez pas pourquoi ça va. C'est aussi abrupt ce changement. Mais en fait, il est essentiel et il est nécessaire et ça va vous permettre de... Voilà, à l'extérieur, clairement, vous n'allez pas avoir... clairement, vous n'allez pas avoir de voilà, vous n'allez pas avoir des félicitations, voilà, tout va être un peu chaotique, même à l'intérieur de vous, aussi au niveau de votre santé mentale. Mais clairement, il faut croire en votre victoire et n'attendez pas de l'extérieur que l'extérieur croit en votre victoire à vous. Il ne croira pas en votre victoire et justement, c'est quelque part, vous êtes en train de vous libérer du regard des autres, d'une emprise ou voilà, de certaines choses que vous êtes en train de vous libérer, clairement. Ça va, c'est beaucoup d'épreuves, mais au final, vous allez ressortir libre parce que je sens une libération, une légèreté que vous avez besoin de retrouver, hein. Et donc, vous ne pouviez pas profiter pleinement avant. Alors, on y va. Culpabilité. Alors, on va vous faire culpabiliser. Beaucoup de gens vont essayer de vous faire culpabiliser pour ce que vous ressentez. Peut-être vous sentez que vous devez faire une action en particulier, mais que ça ne va pas plaire à tout le monde et ce n'est pas grave. Et du coup, ça va vous faire ressentir une forme de culpabilité. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Cette culpabilité, c'est pas, vous ne devez pas y prêter attention. C'est-à-dire que vous allez la ressentir, laissez-vous traverser par celle-là. Mais après, continuez vos efforts, maintenez vos efforts. Ouverture, parce qu'après ça, il y a une ouverture enfant. Ah, on peut vraiment parler d'une naissance, hein, pour certains, hein. Franchement, vous allez y arriver, même si les gens, quel que soit ce qu'on vous dit, on vous essaie de vous faire culpabiliser, il y aura une ouverture, un échappatoire, une sortie. Vous allez y arriver, vous allez être libéré, vous allez être connecté au monde comme vous l'auriez voulu. Ou du moins, si on ne parle pas d'enfants, on parle néanmoins de... Enfin, il y a du renouveau, il y aura du renouveau qui va rentrer dans votre vie et vous allez saisir cette ouverture et il y aura le monde à la fin. Donc retenez cette carte, c'est le plus important. Je vous fais de gros bisous les Verseaux. En tout cas, si vous avez envie d'avoir des informations par rapport à votre mois de février sur des domaines un peu plus spécifiques, moi je vous invite à voir la guidance 3 choix du mois de février 2024 qui sortira entre le 25 janvier et le 1er février. Donc ça dépend de si j'ai la flemme ou pas parce que moi je suis une grosse flemmarde, il faut sachez que. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous sur ce. Prenez soin de vous. Et puis, on vous embrasse très très fort. Allez,
Ciao, ciao, au mois prochain, les Verseaux. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance du mois de février 2024. Donc on a ce voilà. Donc on a d'autres paquets qui concernent énormément la maternité. Donc on a la fécondité à l'envers et la reine de coupe à l'envers. Ok. Ok, peut-être qu'il peut y avoir de... Ouais. Après une période d'instabilité et beaucoup de recherches, beaucoup de correspondances, on va dire, peut-être qu'il y a une victoire qui va arriver dans ce mois. Ou du moins, il y a quelque chose qui va arriver dans ce mois, donc c'est possible si ce message vous parle, si vraiment vous avez des problématiques par rapport à votre maternité. Donc maternité, c'est pas forcément femme enceinte, ça peut être aussi une maman de tout âge, hein, avec, qui peut rencontrer des difficultés au niveau avec ses enfants ou d'équilibre entre elle en tant que femme et sa maternité. Et justement, elle va réussir à trouver le bon compromis, même si clairement c'est chaud. Vous voyez, il y a une forme de... On est coincé dans une énergie un peu toxique par rapport à ça, ou de culpabilité en tant que maman, ou qu'on a eu des schémas un peu bizarres avec sa mère, qu'elle soit toujours vivante ou morte. Voilà. Il faut que qu'on parle un peu des mom issues qui ressortent, mais bon, des problèmes entre papa et maman, hein, voilà, des problèmes avec sa mère. Voilà. On y va, donc bonjour à vous, on y va de ce pas, c'était la petite parenthèse enchantée, on y va, les Gémeaux, les Hermès. Ah, de quoi devriez-vous être fiers par rapport au mois de janvier 2000? Ouais, pour certaines personnes, il peut y avoir des essais bébés qui n'ont pas forcément fonctionné et des femmes qui sont dans l'attente aussi d'une nouvelle grossesse et que soit elle peut arriver ce mois-ci ou pas. Bref, en tout cas, c'est des choses qui me... Désolée, hein. Donc, on y va. La tour. Donc la tour, les choses s'écroulent, hein. Clairement, pour vous, les choses se sont écroulées. Et malgré tout, malgré le chaos, vous ne vous êtes pas écroulés les Gémeaux. Ouais, vous êtes ressortis même plus fort, souverain. Et malgré les difficultés, vous vous êtes battu comme un chef. Et ça, on peut jamais vous l'enlever. Et c'est génial, d'accord? C'est génial. Et quand on parle aussi de maternité, bien sûr, ça peut être aussi au niveau de ce que vous créez. Si vous créez une entreprise, si vous créez un concept, si vous créez quelque chose et que ça, et que vous, c'est votre bébé, quoi. Ça peut être aussi des difficultés au niveau de votre bébé, c'est-à-dire que entre la création de votre entreprise, ça je prends l'exemple, toujours cet exemple de création de propre entreprise, parce qu'il y a ce truc concret ou peut-être aussi au niveau de son cursus d'études, au niveau de son apprentissage ou de ce qu'on a envie d'expérimenter, et bien il y a beaucoup de choses à épurer et du coup peut-être qu'il y a eu ce chaos-là et bah on devrait être fier de vous parce que quelque part vous êtes toujours là, vous faites toujours des efforts, vous êtes toujours fort face à ça, face à ce changement brutal et ça on et ça c'est génial quoi. Au niveau de l'énergie, au niveau des efforts qui vous restent à faire pour ce mois de février 2024. Bon, il vous reste le Knife of Pentacles. Bon, ok. Vous êtes têtu. En fait, je pense que s'il y a autant d'événements abrupts dans votre vie et que c'est un peu compliqué et que c'est toujours un peu, voilà, dissonant, c'est que vous devez comprendre une chose. Vous devez avancer, vous avancez d'une manière un peu trop... voilà, vous devriez écouter des conseils des autres, vous ouvrir à ce que les autres disent ou pensent de vous. Pas parce que vous devriez vous laisser faire, mais vous êtes têtu, vous êtes toujours dans le même chemin, dans la même manière de faire, dans la même façon de faire, alors qu'on vous suggérerait, pas tous, hein, pas tous les gens, mais peut-être on vous suggérerait d'écouter, d'être plus ouvert aux conseils, de comprendre que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, que peut-être que certains, tout ce que les gens disent, c'est pas mauvais, vous n'êtes pas prisonnier, hein, vous n'êtes pas prisonnier, vous êtes libre aussi, peut-être que vous vous enfoncez dans une direction ou à travailler, vous emmerdez à travailler parce que vous dites... ou aller dans une direction particulière parce que vous dites bah il n'y a pas d'issue, mais bien sûr que si en fait demain vous pouvez vous libérer et vous pouvez totalement vous expandre ou rencontrer des gens qui vont vous permettre de vous renouveler. Mais en fait, c'est pas que vous n'êtes pas capable de vous renouveler d'une manière ou d'une autre, ou de changer de cap, machin. C'est que il y a quelque part quelque chose du passé que vous ne vouliez pas lâcher et donc il fallait vous aider à calmer les choses, à apprendre à voir autrement,
Voilà, tout simplement, à descendre un peu de votre cheval. Parce que les cavaliers, en fait, c'est un peu des gens qui foncent. Pas qui foncent, mais qui vont tout droit. Et en fait, ils ne regardent pas trop. Peut-être ils regardent pas un peu à gauche et à droite, et ce qui leur permet pas d'avoir toutes les informations. Alors que s'ils avaient pris un peu le temps, ils étaient un peu descendus de leur monture, et bien euh, peut-être qu'ils auraient eu d'autres solutions, quoi. D'accord? Donc ça, il va falloir s'ouvrir à d'autres solutions aussi. D'accord? Oui, va falloir s'ouvrir à d'autres solutions. D'accord? Ou à d'autres endroits. Au niveau de l'énergie du mois de février 2024, pour vous les Gémeaux. Ah, j'ai jamais vu ça. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe à l'envers. Malheureusement, j'ai l'impression, avec ce 10 de coupe à l'envers, bah, au niveau familial, bah, ça se passe pas comme vous voulez. Voilà. Queen of Pentacles, bah, vous allez décider de prendre soin de votre jardin parce que peut-être émotionnellement c'est un peu compliqué. Au niveau familial en ce moment c'est un peu compliqué. On a la reine d'épée à l'envers, peut-être on se sent trahi, on est plus dur, on filtre plus et on veut plus entendre parler de grand chose parce qu'on se dit, ben voilà, j'ai couru, peut-être j'ai parlé trop vite ou peut-être que je me suis changée trop vite ou il y a eu trop de nervosité et aujourd'hui je décide de me poser et de libérer les émotions. On sent avec, ouais, que vous étiez enfermé dans ça et que vous ne pensiez qu'à ça, peut-être vous étiez omnibilé et peut-être vous allez un peu de lâcher prise et prendre soin de votre jardin intérieur et de vous tout simplement. Et apprendre à regarder dans une autre direction, accepter que pour cette fois, ça sert à rien et de réapprendre ou de ce que vous n'avez pas compris, en fait, de repartir et de voir ce que vous n'avez pas compris, tout simplement. Ça peut être intéressant, les Gémeaux, vous avez vu. Voilà. Alors, au niveau de là où vous en êtes actuellement, on a... Oh, c'est trop mignon, la force. La force tranquille, c'est trop mignon. Franchement, vous avez extrêmement fort, mais vous avez appris peut-être à... En fait, votre force est douce. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dominer, de contrôler. Vous savez, votre force, c'est d'accepter aussi. C'est le pouvoir d'accepter peut-être, ou en tout cas actuellement, vous faites preuve de force parce que vous avez compris que vous n'étiez pas... Vous pouviez faire de plus grands pas en étant plus doux et en étant dans le soft plutôt que le hard. Et donc ça peut vraiment contribuer au fait que ça vous a aidé tout simplement. Vers quoi allez-vous tendre pour le mois de... Voilà, c'est génial. J'ai l'impression que vous êtes observateur de votre vie et vous voyez les choses peut-être s'écrouler, mais vous restez de marbre parce que vous avez compris que ça ne servait à rien d'agir ou de forcer les choses et que vous restez patient, sage et fort en fait, tout simplement. Et vous allez recevoir de plus en plus de messages, de guidance qui vont vous aider à justement à faire confiance à la vie et à suivre le flot et à lâcher un peu plus prise sur les choses, à faire confiance à la vie et surtout à moins se soucier du résultat, on va dire. Vous allez utiliser vos savoirs d'avant ancestraux, peut-être des choses que vous saviez faire, ou des choses que vous faisiez, mais vous allez un peu enterrer. Mais ça, tout ça, ça va ressortir. Donc, beaucoup de messages, beaucoup d'intuition pour ce mois. Génial. C'est très libérateur ce mois, j'ai l'impression, pour beaucoup. Bon, en tout cas, pour le signe de d'air, c'est très libérateur, j'ai l'impression. Comment allez-vous vivre ce mois, les Gémeaux? Euh, Alors, on a quoi? Deux of Pentacles. Ok, je pense que ça va être compliqué, ça va être coup-ci, coup-ça. Il y aura des hauts et des bas, voilà, on dirait des up et des down. Ça va pas, vous n'allez pas être très stable mentalement, c'est un équilibre mental qu'il va falloir trouver. Ça peut, vous allez un peu vous trouver un peu le cul entre deux chaises, mais c'est encore une fois un équilibre à trouver, en fait, tout simplement mentalement. Et en tout cas, de ce que vous, et en tout cas, parce que vous pas un équilibre, voilà. Allez, les influences extérieures, génial. Je pense qu'on va beaucoup vous pousser à être indépendant, à vous accomplir de plus en plus, à penser, à vous ancrer surtout dans le matériel. Peut-être, bah, vous voyez, la reine de denier, bah, c'est l'indépendance. Moi, j'ai l'impression que c'est la même image.
C'est-à-dire qu'on est dans un jardin et là, on profite des fruits de mère nature. Peut-être des retraites en nature, ça vous ferait du bien. Peut-être on va vous pousser aussi à prendre soin de vous, d'être dans le bien-être, à prendre soin de votre corps, à accepter les choses telles qu'elles sont et, et à avancer tout simplement. Bref, conclusion. Fatalité. Quoi qu'il se passe ou quoi qu'il se soit passé, ce n'est pas une fatalité, d'accord? Si vous n'en avez plus envie, si vous n'avez plus envie de faire quelque chose, si vous avez envie d'arrêter quelque chose, si avant c'était vraiment votre truc et maintenant vous ne voulez plus, c'est pas une fatalité. Ouais. Si vous avez pris une certaine décision et que du coup, ça en suit certaines conséquences, bah, ce que vous avez récolté n'est pas une fatalité. Ce qui vous arrive au niveau sentimental, familial ou au niveau de vos espoirs, qui sont peut-être un peu mis en porte-à-faux en ce moment, ce n'est pas une fatalité, d'accord? C'est juste c'est juste comme ça et c'est juste là pour vous remettre sur le droit chemin ou vous rappeler qui vous êtes. Voilà, tout simplement, et pour rappeler votre force. Et voilà. Donc, n'oubliez pas que si vous voulez des précisions sur les domaines particuliers un peu plus spécifiques, une guidance sortira le 25, entre le 25 et le janvier et le 1er février 2024. Et donc, c'est une guidance 3 choix. Donc, on va, voilà, pour le mois de février 2024. Mais il y aura plus de domaines spécifiques. En tout cas, vous aurez des guidances dont vous aurez l'habitude. Euh, Aussi, j'ai oublié d'annoncer, mais ça, je vous le dis à vous parce que j'ai oublié pour les autres. Il y aura aussi la Saint-Valentin, donc un marathon de l'amour. Donc, pendant 2 semaines, on va parler de l'amour. Donc, n'hésitez pas à rester branchés. Normalement, ça va être fait et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.